Alors, bonjour à toi et j'espère que tu vas bien en ce lendemain de pleine lune. Alors, oui, la pleine lune, elle a secoué et elle va encore secouer parce que justement, nous sommes dans une onde enchantée de guérison. Donc, ça fait vraiment un bon bout de temps que je n'ai plus fait de vidéo sur les ondes enchantées, sur les glyphes mayas. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion parce que justement, cette onde enchantée est aussi celle de la réalisation et de la guérison. Donc, il n'y a pas de guérison sans réalisation et pas de réalisation sans guérison. Parce que le fait de bouger, c'est que tu mets des choses en mouvement et donc forcément, il y a des résultats. Alors, qu'ils soient meilleurs pour certains ou moins bons, il y a juste tout simplement un schéma, un engrenage qui est occupé à faire qu'on avance pour pouvoir changer certaines choses qu'on ne veut plus ou alors qu'on veut modifier. Donc cette onde enchantée, elle est clairement là pour nous guérir. Donc nous sommes aussi dans un tournant. Dans un tournant, ça veut dire qu'il y a un certain schéma qu'on a répété plusieurs fois qui sont plus d'actualité. Donc on va les laisser derrière nous pour pouvoir avancer ici dans le présent. Ce qui va nous permettre dans le futur de pouvoir récolter certaines choses qui seront plus agréables. Mais pour ça, effectivement, il faut faire ce tournant pour pouvoir avancer vers qui on est. Et parfois, c'est pas toujours facile de laisser les anciens schémas et de se dire, ça, je n'ai plus envie de ça ou je n'ai plus besoin et maintenant, je passe à autre chose. Donc, j'espère vraiment que tu vas bien parce que ça fait... moi, je suis au Portugal, ici, occupé à voyager. Donc, je te fais vraiment une petite petite vidéo improvisation. Et après, je continue la suite de mon voyage en Espagne. Et par la suite, plein d'autres aventures qui vont être là. Et justement, c'est vraiment fantastique parce qu'on nous demande aussi de nous amuser. S'amuser, c'est s'user l'âme, mais c'est aussi retrouver cette joie intérieure. D'ailleurs, il n'y a pas d'hasard si une personne joyeuse a l'air plus souriante, c'est parce que justement, elle met un processus, elle crée une alchimie à l'intérieur d'elle-même qui nous permet justement d'avoir envie d'être avec elle, de partager, de s'amuser, de sauter en l'air, de rire, de déconner. Et c'est ce qu'on a besoin vraiment. Ça va faire partir de cette guérison. Pourquoi? Parce que la guérison n'est pas tout simplement en prenant des médicaments ou en méditant et en faisant et attendre. Non, non. La guérison, on va mettre des actions. Donc, le fait de pouvoir justement être avec une personne qu'on aime, qu'on a envie de découvrir, qu'on a tout simplement envie d'échanger, de partager un moment, c'est ce qui va justement permettre de pouvoir être celui ou celle qu'on est. Donc, dans cette guérison, on va vraiment nous demander aussi de pouvoir comprendre pourquoi on le fait. Parce que si tu le fais juste parce qu'on a dit de le faire, alors à ce moment-là, tu peux avoir certains résultats, mais il peut avoir certains schémas, certaines choses que tu vas laisser de côté. Donc, il est très important de tout simplement comprendre pourquoi tu le fais et pourquoi tu ne le veux plus. Si par exemple, tu es avec, parce que c'est un peu le cas qui pour moi est le plus présent. Tu étais dans une ancienne relation et en fait, ça tourne peut-être en boucle. Il est peut-être temps tout simplement de switcher et de se dire voilà, on a passé un bon moment, maintenant il est temps pour moi d'avancer. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus revoir la personne. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus reparler à la personne. Ça ne veut même pas dire que tu ne pourras plus jamais être avec la personne. Ça veut tout simplement dire que maintenant, tu laisses de côté ce qui ne fonctionne plus et tu avances. Et tu ouvres des portes pour que justement puisse apparaître d'autres choses. Sinon, c'est compliqué. On nous demande donc aussi de montrer qui on est. Donc, montrer qui on est, ça veut dire, oser montrer peut-être le côté artistique, mais ce que l'on pense, parce que nous sommes dans une société où les gens ont de plus en plus du mal à dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, parce que justement, on est incertain, le monde change à une vitesse dingue, vraiment, c'est le mot. Et on n'a pas le temps vraiment de s'adapter avec tout ce qui arrive. Et ça ne va faire que s'accélérer. Donc voilà, laissez les émotions circuler en vous. C'est une émotion de tristesse, n'aie pas peur de pleurer. Si tu as une émotion justement de joie, exprime-la parce que ça va faire du bien à tout le monde. Et si c'est de la colère, je te propose vraiment d'aller courir ou aller tout simplement dans la forêt pour pouvoir libérer. Après, si vraiment tu n'arrives pas et qu'il y a un moment donné, ça doit exploser avec quelqu'un, ça fait partie de la vie.
Ça ne veut pas dire que tu es méchante, ça ne veut pas dire que tu n'es pas du côté de la lumière ou que tu es du côté de l'ombre. Non, ça veut tout simplement dire que tu es un humain et que tu as laissé ton émotion circuler pour après pouvoir faire autre chose. Donc oui, si tu restes dans cette émotion de colère pendant 3-4 jours, effectivement, là, il y a du poison qui se crée. Mais si tu as libéré et qu'après tu passes à autre chose, eh ben, c'est parfait. Parce que c'est ça aussi ce qu'on nous demande. OK ? Donc, reste fidèle à qui tu es, parce que plus tu vas rester fidèle à tes engagements, à ce que tu as dit, bien plus ta vie va pouvoir se mettre en forme beaucoup plus facilement. Donc, on s'exprime en s'amusant. On laisse parler ce petit côté jovial qu'il y a à l'intérieur de nous. Et oui, ça va nous faire du bien, et on en a tous besoin. De toute façon, on est là pour créer une expérience, et c'est ça qui va faire de la chose quelque chose de nouveau. Donc, n'aie pas peur de continuer à être connecté, que ce soit à ton Dieu, à tes guides, aux élémentaux, à la forêt, peu importe, à qui tu veux, mais n'oublie pas de garder cette foi intérieure parce qu'elle est très, très importante. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore expliquer et qu'on ne pourra certainement jamais expliquer. Mais il y a certaines choses qui sont perceptibles de plus en plus. Donc, garde cette foi, mais ouvre aussi l'esprit que peut-être que oui, il y a des gens qui entendent certaines choses, il y a peut-être des gens qui voient certaines choses, il y a peut-être des gens qui vont ressentir une émotion très forte, d'autres ils vont avoir très difficile, mais ils vont être plus terre à terre. Et c'est ça aussi qui fait la magie de la chose. Donc, prends cette hauteur sans toujours te mettre dans cette angoisse de est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que ça va me faire du mal? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est pas le bon mot? Est-ce que j'ai été correct en disant ça? Est-ce que j'ai pas été correct? Quelles vont être les conséquences plus tard? Non, là en fait, tu te prends le chou tout seul. Et en fait, tu t'emmerdes, tu t'ennuies et c'est difficile de se guérir justement quand une personne se pose 7 milliards de questions. Je sais parce que ça a été mon cas pendant de nombreuses années. De temps en temps, ça revient, mais je recalme très, très vite. Donc, on est là pour avancer, on est là pour se manifester, mais on avance quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que tu veux le plus là en ce moment ? Est-ce que tu as envie d'aller vers la vie de tes rêves ou est-ce que tu as envie d'aller dans une vie où on subit la vie ? Moi, en tout cas, mon choix est fait et je vais vers ma vie de rêve. Donc, écoute ton cœur. Plus tu écouteras ton cœur, plus tu regarderas et tu verras les synchronicités qui se passent. Ça peut être à travers une musique, donc tu pourras l'entendre. Ça peut être tout simplement une image qui va te traverser à l'intérieur de toi. Ça peut être un ressenti, une émotion, une chaleur, un froid, quelque chose qui va faire que, ok, là, ici, je suis bien à ma place ou je suis pas bien. J'ai mal à la tête, ma tête qui tourne, ok, peut-être que je dois changer de lieu. Il y a plein de choses, regarde les synchronicités qui vont être là, mais il est important justement de remettre de l'ordre, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit à l'intérieur de toi. C'est ça le plus important. Remettre de l'ordre, c'est jamais facile, parce que c'est peut-être dire aussi à quelqu'un, écoute, stop, là, tu me fais chier. Stop, là, tu as été trop loin, en fait. Là, ici, moi, je suis très sympa, mais là, en fait, il y a des limites. Et il faut aussi que je me respecte. Parce que si je me respecte pas, alors à ce moment-là, ben, ça me fait mal. Et je vis avec qui? Avec moi. Donc, essayons toujours de rester quand même dans cette humilité, d'être qui on est en respectant l'autre. Mais parfois, ben, c'est la vie. Ça s'appelle la vie et c'est comme ça. OK? Donc, très, 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 très important, canalise ton énergie. Parce que sinon, ben, tu risques tout simplement de faire tout péter. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on va remettre de l'ordre. Donc, c'est très important de comprendre les choses, mais en même temps de se respecter et de se dire, ok, est-ce que là, je vais trop loin pour moi ou est-ce que je suis prêt ou je ne le suis pas? Donc, pose-toi vraiment cette question de là, j'ai envie d'aller de l'avant ou tout simplement, là, j'ai besoin un peu de recul pour pouvoir comprendre certaines choses avec moi et moi-même. Donc, on est là pour se réaliser. Donc, si tu as un projet en cours, c'est le moment idéal. Si tu as une idée derrière la tête, c'est le moment idéal. Si tu as envie justement de changer de pays, c'est le moment idéal. Donc, fais les choses que tu n'as pas peut-être osé faire, c'est maintenant pour pouvoir te guérir. En même temps, toujours, et je le répète, garde ce sourire, garde cette joie, garde cette envie d'avancer. C'est pas facile, mais c'est pas facile d'avoir une vie de merde, comme je dis. Donc, c'est plus facile quand on rigole, quand on s'amuse, même si ça fait toujours de temps en temps un peu mal, mais c'est très important de le faire. Parce que maintenant, on doit passer la vitesse supérieure et on n'a pas le choix. Donc, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle amplifie tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc effectivement, moi j'ai eu beaucoup de vieux schémas qui sont revenus, mais je travaille comme tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est tous les jours facile.
En revanche, ben, c'est vrai que j'ai plus facile à switcher et à passer à autre chose et à me remettre en question en disant ça j'ai envie ou ça j'ai pas envie qu'avant. Et c'est ça en fait l'évolution. L'évolution, c'est prendre conscience que ok, ça nous fait du mal, ok, ça me laisse, mais après j'avance pour pas rester tout le temps dans cette angoisse, dans ce stress. Mais s'il est là, je l'accueille aussi. Et ça me permet justement d'être fluide avec la vie, parce que la vie, là, elle nous envoie un paquet d'émotions et on peut demander à n'importe qui est autour de nous, on a tous un ami, tous quelqu'un de la famille qui va pas spécialement bien. C'est normal. C'est normal parce que nous sommes dans un monde qui est occupé à se terminer et on ne peut pas terminer certaines choses en n'ayant aucun regret. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à switcher. Je peux vraiment les comprendre, mais à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça parce que nous sommes tout simplement à survivre. Et pour moi, on est venu ici pour vivre et pour s'amuser. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette onde en chantier où on est dans un tournant. Donc c'est très très important ce tournant. Si tu veux en savoir plus, justement parce que tu te dis que là, maintenant, tu es peut-être un peu trop stressé, tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment tu dois faire, eh ben, je t'invite tout simplement à me contacter parce que moi, je peux t'aider par rapport à ça. Et c'est vrai que là, pour le moment, j'ai plutôt voyagé, je me suis un peu retrouvé aussi avec moi-même, il y a plein de choses qui ont changé chez moi, il y a plein de choses qui arrivent et qui vont changer. Mais en tout cas, je sais que moi, je suis là pour aider ces personnes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai été aussi dans ce cas-là et je sais c'est quoi avoir besoin. Donc, tu as la possibilité de marcher dans le noir tout seul ou tu as tout simplement la possibilité de marcher dans le noir et être accompagné avec une lumière pour pouvoir justement sortir de là et te dire « Ok, maintenant, je sais où je vais. Maintenant, je sais qui je suis. » Je te dis à très très vite. En tout cas, courage vraiment parce que c'est pas terminé, mais en tout cas, on est là pour se guérir. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes aventures. À très vite.